Waouh! Bonne année! Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite à tous une excellente nouvelle année. C'est 2025, c'est fou! Qu'est-ce qu'on se souhaite? Plein de santé, plein de bonheur, plein d'envie, plein de découvertes, plein de belles choses en tout cas. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je me suis clairement mis sur mon 31 pour cette nouvelle année. Voilà, j'ai clairement sorti le pantalon du gala. Je me suis dit, non mais aujourd'hui il faut bien t'habiller. On commence bien cette année. On ne sait pas comment on va la finir, mais on la commence bien. Aujourd'hui, nous allons parler des résolutions. J'avais envie d'en parler en vidéo. J'ai une opinion assez particulière sur les résolutions. Je pense que ça peut être intéressant que j'apporte une opinion sur les résolutions. Ce mot-là, c'est vrai qu'il y a une grosse hype autour de « Ah, les résolutions, nanana, chaque année, tu dois trouver les résolutions à faire pour s'y tenir et le faire. » Je n'aime pas trop ce terme-là. Je trouve que résolution est quelque chose où, en fait, tu dois changer qui t'es pour devenir quelqu'un d'autre de meilleur. Surtout que la plupart du temps, c'est des trucs un peu débiles du genre en mode faire du sport, cuisiner. En fait, c'est des petits trucs que tu peux facilement arrêter et du coup, ça va juste te faire te sentir mal d'arrêter et tu vas du coup pas te sentir bien, tu vas donc du coup te rabaisser. C'est un peu un cercle vicieux pas très positif. Donc aujourd'hui, j'aimerais un peu vous parler de moi, ma vision des choses et surtout, qu'est-ce que je souhaite faire en 2025. Je préfère dire que j'ai des objectifs d'évolution. C'est des objectifs déjà. Donc c'est pour atteindre quelque chose. Le but n'est pas de faire quelque chose tout le temps, mais juste d'atteindre un but. En fait, si vous voulez, ça évoque une démarche positive et progressive. C'est surtout que c'est orienté vers l'amélioration, vers le développement personnel ou professionnel. Je trouve que c'est une expression qui est porteuse de sens et motivante. C'est pour aspirer à quelque chose et de ne pas changer qui t'es. C'est joli comme terme. Donc voilà. Moi, ça me fait du bien de dire ça. Après, rien ne vous empêche de dire résolution si vous préférez. Ce n'est que mon avis personnel. Et donc, je vais vous faire la liste de mes 10 objectifs d'évolution. C'est parti! Numéro 1, vraiment très simple, c'est de faire le travail avec le sourire. J'espère que cette année, tout ce que je vais entreprendre, à chaque fois que je vais travailler, parce que officiellement, enfin, non, pour moi là j'ai l'impression de travailler et ça me fait extrêmement plaisir de faire ça. C'est juste qu'on dit que le travail est quelque chose de péjoratif. Aller au travail ou travailler avec le sourire. Ça c'est la règle numéro 1, c'est d'être heureux d'aller au travail. Voilà. La numéro 2, c'est de prendre du temps seul. Vu que j'ai commencé le montage, je passe énormément de temps seul pour monter parce que j'ai pas un niveau de montage qui est non plus incroyable. Donc ça prend du temps et je veux que les choses soient aussi bien faites, mais je sais que je pourrais le faire plus rapidement si j'avais plus de connaissances. Mais pour l'instant, ça me prend du temps et c'est normal, c'est le temps que ça évolue. Mais donc, je veux prendre du temps pour moi seul, autre que filmer, monter, etc. Prendre du temps pour moi, pour réfléchir, pour savoir où j'en suis, etc. Je pense que c'est important d'être seul parce que quand on est toujours stimulé par nos amis, par nos écrans, par le travail, etc., on ne peut pas se poser pour faire la rétrospective de ce qui se passe dans notre vie et donc évoluer. La troisième chose que j'ai envie de faire, c'est de faire un solo trip. Je sais que c'est hyper tendance, etc., de faire des solo trips et tout ça, mais je l'ai fait bien avant que ce soit tendance, ok. 2024, je l'ai fait 2 fois. Je suis parti à Londres en janvier dernier, donc il y a 1 an, pour faire le point parce que j'ai appris des choses pas très cool et donc j'avais besoin de réfléchir, de savoir où j'en étais moi dans ma vie. Ça m'a permis de prendre conscience de ce que j'avais envie d'entreprendre. En fait, quand tu es dans un environnement que tu connais pas forcément, où tu ne connais personne et juste tu poses ton téléphone et tu écris dans ton journal tout ce qui te passe par la tête, quand tu es seul, tu t'ennuies ou juste tu réfléchis et tu laisses ton cerveau penser, tu te retrouves à trouver des idées. Et je sais que ça fait du bien pour faire le point, de couper ton téléphone, même les messages, tout couper, juste dire je suis dans telle ville, je vais bien, mais j'ai besoin de temps pour être seul. Et j'avais fait ça aussi en avril, je crois, ou en mai. J'étais parti à Deauville, c'était trop beau. L'océan pour penser, c'est vraiment la meilleure chose. Je vous conseille de le faire. Ça peut paraître un peu ridicule. C'est vrai, quand tu marches dans la rue ou quand tu es juste assis sur une plage tout seul, on peut voir la chose comme étant assez triste. Si tu sens le besoin de partir faire un reset ailleurs, juste pour quelques jours, tu peux te permettre de le faire. Souvent, c'est très très bénéfique. Bien sûr, il faut arriver à enlever tous les regards des autres, ce qui est dur. Mais une fois que tu le fais, ça fait du bien. Je vous garantis.
Mon quatrième objectif, c'est de continuer YouTube. C'est pour ça que j'aime pas trop parler de résolution, parce que résolution, il y a quelque chose de changer. Il faut changer quelque chose. Sauf que là, par exemple, moi, c'est juste continuer quelque chose. Donc, je trouve que c'est bien d'avoir des objectifs d'évolution. C'est de continuer YouTube, d'évoluer cette chaîne, de voir jusqu'où elle peut aller, d'avoir peur justement pour y aller encore plus. Ça me fait découvrir de nouvelles choses, je me sens à l'aise devant une caméra, j'ai plus trop peur de filmer dans la rue et tout ça, donc c'est vraiment cool. Mais c'est surtout que je vais avoir cet objectif-là d'avoir fait mon année. Je suis quasiment à la moitié, j'ai pas envie de m'arrêter par flemme ou par peur de pas trouver quoi faire. Je vais trouver quoi faire et je vais me débrouiller pour trouver quoi faire parce que pour l'instant, ce n'était pas un effort, récurrence, 1 an et peut-être plus et on verra ce que ça va m'apporter. Mais j'ai envie d'aller au bout de cet objectif-là, de me dire ok, tu l'auras fait. Ça, c'est quelque chose d'assez excitant parce que je travaille dessus depuis déjà quelques mois, mais j'ai envie de me lancer à 100% dans l'influence pour mon métier. Parce que cette histoire de 100%, c'est pas pour toute ma vie, c'est juste pour mon métier, j'ai envie de me lancer à 100% là-dedans. Et pour l'instant, c'est un peu dur quand c'est juste du petit montage dans ta chambre et j'ai envie de voir ce monde-là. Mais vraiment d'y aller et de ne pas avoir peur. Et je pense qu'avec mon parcours de danseur, j'ai appris que je pouvais aller à fond dans les choses et voir ce que ça donne. Et je sens que ça m'appelle un petit peu, donc j'ai envie de continuer. Surtout que je suis sur la bonne voie, donc c'est cool. Ok, ça c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de changer pour le coup. Je sais que le changement n'est pas forcément quelque chose de très positif des fois, mais là je sens que ça va l'être. J'ai envie de changer mon dressing. Je parle pas des meubles, je veux changer mes vêtements. Je pense que je ferai une vidéo autour de ça. J'ai envie de trouver mon style. J'ai besoin de trouver mon style. Aujourd'hui, j'ai du temps pour ça et je me sens de moins en moins en adéquation avec ce que je regarde dans le miroir, vestimentairement parlant. Je vous en parlerai autour d'une vidéo, bien sûr, je vais m'en occuper. J'ai envie de m'en occuper en janvier. Ça devrait pas trop tarder à sortir, mais je m'en suis pas encore occupé et j'ai aussi envie de trouver l'argent. Donc, je voulais attendre que Noël passe pour mettre un peu d'argent de côté parce que c'est pas rien quand même de donner la plupart de ses vêtements et de les changer pour en acheter d'autres de bonne qualité. J'ai envie de un peu enlever et d'arrêter de surconsommer et de me dire ok, j'ai un jean, un pantalon de costume, nanana, etc. En gros, j'ai mon petit style à moi mais qui n'a pas besoin de changer tout le temps et j'achète juste une pièce ou deux qui peuvent un peu changer et ajouter un peu de gueule à ma tenue. Mais ça, je vous en parlerai plus tard. Celle-ci, elle est très importante, c'est vraiment un objectif d'évolution sur lequel je vais encore plus travailler. C'est de prendre les opportunités. C'est compliqué quand on est dans son train-train quotidien et dans son chemin, sa petite routine, de voir ce qu'il y a en dehors et de dire « Ah, ça peut être une opportunité, ça aussi, ça aussi, ça aussi ». Donc, j'ai envie de rester ouvert d'esprit, surtout pour ne pas rater. Cet été, j'ai eu affaire à des opportunités que j'ai prises et je suis très content de les avoir prises. C'est une question en fait de voir en dehors du cadre. Ok, là j'ai ma vie, mais ça se trouve j'ai une opportunité qui est là, et bah c'est pas grave, je vais sortir, la prendre et la mettre à l'intérieur. C'est ce qui est arrivé avec les cours de danse par exemple. C'était pas prévu que je fasse des cours de danse. Mais j'ai vu en dehors du cadre et on m'a proposé ça et j'ai sauté sur l'occasion. Je me suis pas dit oh bah non mais j'ai pas le temps et j'ai YouTube à côté, etc. Je me suis dit fais-le, va le faire et tu vas découvrir des choses. Et aujourd'hui je suis tellement heureux parce que c'est vraiment super bien, j'aime vraiment beaucoup faire ça et mes élèves sont trop mignons. Donc soyez éveillés sur les opportunités qui peuvent arriver dans votre vie ou que vous avez envie d'entreprendre. Vous pouvez entreprendre n'importe quoi, hein. Mais voilà, restez ouverts. Le 8e objectif, c'est quelque chose que j'ai envie de plus de faire, mais j'ai envie de plus voir ma sœur. Elle habite à Lyon et j'habite à Paris, donc on n'est pas si loin que ça. Avec mon travail qui me fait travailler les week-ends, je la vois pas énormément. Et ça me manque. On s'appelle beaucoup, on s'envoie beaucoup de messages, etc. Je la vois pas beaucoup. Et c'est vrai que cette année, ça m'a un peu manqué. J'ai plein de choses à vivre avec elle et j'ai cette chance-là d'être très proche d'elle parce que je sais que c'est pas le cas de tout le monde. J'ai envie de prendre cette chance et de l'exploiter encore plus à son maximum. On n'a que 3 ans d'écart. C'est vrai que quand on était un peu plus jeune, vers l'adolescence, on s'est un peu éloigné parce que je pense que tout le monde vit un peu ça. Mais maintenant qu'on est un peu plus adulte, c'est vrai qu'elle a 20 ans la cocotte, j'ai envie de me déplacer à Lyon. J'ai envie qu'elle se déplace à Paris, j'ai envie d'organiser des trucs et de ne pas laisser le fait qu'elle a ses études et que j'ai mon travail comme quelque chose qui fait qu'on ne peut pas se voir. Oui, aujourd'hui c'est cool, on a la technologie et les appels FaceTime et les messages, etc. Mais le fait de se voir en vrai, c'est différent. Elle me manque beaucoup. Ça, c'est clair et net que c'est un point que je ne veux pas lâcher et je veux la voir plus. Oui, c'est vrai. Alors là, ça par contre, c'est une vraie résolution. Genre, le mot résolution, c'est vraiment ça. Je veux ranger ma chambre.
J'en peux plus. Ma chambre, c'est un bordel continu. Ça, je pense que vous l'avez bien vu parce que j'en ai bien parlé dans mes vidéos. Je n'arrive pas à ranger ma chambre. Je n'y arrive pas et je comprends pas pourquoi je n'y arrive pas. Je prends cette habitude-là de genre, quand je rentre dans ma chambre et que je vais me coucher ou que je me change, je me déshabille, mes fringues, elles font juste... Et elles tombent par terre et elles restent par terre jusqu'à ce que je fasse une machine pour la mettre dans la machine à laver. Il faut que quand j'arrive ici, je me dise, ok, tu dors et tu es dans une chambre rangée, donc un esprit rangé. Ça, c'est un gros objectif que je me mets. En soi, à chaque fois, ça me prend 5 minutes à le faire. Quand j'ai la flemme, je suis vraiment en mode, allez, ciao. Et ça, c'est un peu dommage. 10e et dernier objectif, c'est d'écouter son instinct. Je sais pas si je vous en ai trop parlé. Limite, je pourrais faire une vidéo dessus tellement ça me fascine. L'instinct. L'instinct, c'est une impulsion souvent irraisonnée qui détermine l'homme dans ses actes, son comportement. L'instinct, c'est génial. Ça devrait être quelque chose qu'on devrait travailler à l'école. On agit d'une certaine façon, on a notre cerveau et tout ça, mais des fois, il faudrait juste le couper et écouter juste l'instinct à l'intérieur, genre plus profond que son cerveau. J'arrive de plus en plus à écouter et je suis trop fier de ça parce que c'est hyper dur et c'est magique en fait. C'est comme si tu avais une version plus vieille de toi qui était à l'intérieur de toi. Reste avec moi. Qui te dit quoi faire en disant c'est le chemin que tu dois prendre. Et fais ci et fais ça et fais attention à ça, mais va pas là-bas, et entreprends ça, etc. Et quand tu arrives à écouter cet instinct, mais t'as tout gagné quoi. Tu as tout gagné. Moi, ça m'a changé ma vie. Je dois faire ça. Comment je le fais pour que moi, ça me convienne et pour être sûr que en face, ça convienne aussi. Et souvent, j'ai juste à écouter mon instinct et à me dire, ok, non, c'est pas ça, non, c'est pas ça. Et là, je suis en mode, ah ouais, c'est ça. Mon instinct m'a dit genre, Robin, c'est ça, faut que tu ailles faire ça. Ça, c'est important que tu apprennes de cette expérience-là. Souvent, j'avais des doutes par rapport à cet instinct et je me rappelle ma grand-mère. Un jour, je l'ai appelée parce que j'avais un objectif et je voulais l'atteindre, mais j'avais peur de comment le faire. Et je lui disais, mais je sais pas comment faire, est-ce que tu penses que je devrais me déplacer ou juste envoyer un mail, etc. Je lui dis, tu vois, mon instinct, il me dit de me déplacer, mais je sais pas si c'est bien ou pas, parce que c'est pas comme ça qu'on fait. D'habitude, on envoie un mail, mais on ne se déplace pas. Mais moi, j'ai envie de me déplacer parce que j'ai envie, mais j'ai peur que ce soit mal vu. Et ma grand-mère, elle m'a dit, Robin, regarde ta vie actuellement, il a quand même bien marché ton instinct. Et cette phrase, elle a tellement raison en fait. J'écoute mon instinct et ça me met dans des situations hyper bénéfiques pour mon futur et pour mon professionnel et pour mon personnel et pour tout. Donc merci mamie, c'est grâce à toi que j'écoute mon instinct. Tu rayonnes ma vie, vraiment, merci. Parce que j'ai parlé avec plusieurs personnes qui m'ont dit « Mais moi, j'arrive pas à écouter mon instinct, je sais pas comment tu fais. » Et en fait, je pense que c'est plus tu passes du temps seul, plus tu deviens fou et plus tu écoutes cette voix à l'intérieur de toi, pas le saboteur, l'autre. Tu vois, tu as le petit ange et le petit démon. C'est de savoir quand est-ce que l'un parle et quand est-ce que l'autre parle. Le saboteur, il est là juste pour te dire « Ah mais non, mais... » Genre la honte, tu vois. L'instinct, il est là en mode « Ah ouais, c'est bien ça, vas-y, fonce, tu vois. » Quand tu arrives à comprendre l'instinct, tu as la même adrénaline que quand tu vas descendre d'un grand 8. Oh my god, oh my god, oh my god, let's go. Et genre, c'est incroyable. Eh bien, écoutez, je crois que c'est bon. Voilà ma liste. J'espère que ça vous a donné des idées. Faisons bouger les choses. Aujourd'hui, les résolutions, c'est à la poubelle. On va juste faire des objectifs d'évolution qui vont te permettre de grandir et de progresser et de t'améliorer sur tout ce que tu veux. Merci de m'avoir écouté. J'ai l'impression d'être journaliste. Je vous souhaite une belle année encore une fois, une bonne santé aussi, surtout à ses proches. Et passez du temps avec vos proches, passez du temps avec les gens qui comptent, passez du temps avec vous-même. Et on se dit à la semaine prochaine pour commencer cette nouvelle année. Plein de projets et plein de nouveautés et plein de choses hyper cool que je ne connais pas encore et c'est ce qui rend la chose encore mieux. Passez une bonne semaine, je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous!